Salut, mon invité aujourd'hui, un chum avec qui j'ai eu la chance de jouer junior, un des gars pour vrai à un jeune âge qui était le plus professionnel que j'ai connu à son affaire tout le temps. Un vieux chum, Julien Brouillette. Salut mon chum, ça va? Ben ouais, content d'être avec toi. Ouais, on a eu de la misère, on était supposé l'enregistrer il y a 2, 3 jours, mais on a eu de la misère un petit peu avec les technicalités, mais là aujourd'hui tout semble bien aller, là. Ouais, ça a l'air Euh, qu'en campagne, pas toujours facile, mais en tout cas, je vais prendre le blanc pour celle-là. Ouais, c'est ça. Je vois ça en arrière, tu sais, les petits cadres, là, ça, c'est une ferme familiale sur laquelle tu as grandi. Ouais, exact, là, 3-4 générations, puis on les voit pas très bien, mais dans le fond, une photo de près de là, 50 ans, une de là 25, puis une de là 10-15 ans. OK. Puis c'est ça, c'était comment, tu sais, de grandir justement sur une ferme, là, parce que, tu sais, moi, j'étais plus en ville, mais c'était comment le hockey qui est rentré dans ta vie là-dedans, tu sais, en ayant des parents qui sont vraiment occupés sur une ferme, là, c'était quoi à un jeune âge, là, comment c'est rentré dans ta vie? Mon père est un grand sportif. Mon père, il joue pas mal, il fait du hockey, il n'a jamais joué du hockey professionnel, mais du hockey de compétition, là, hockey sur glace, hockey bottine, hockey à pied. Je se prenais pas mal en province, là, des bons tournois compétitifs. OK. Fait que je suivais, puis écoute, je suivais partout avec mon petit hockey, petite balle, puis je faisais m'en faire dans les tables. Écoute, je pouvais jouer tout ça dans les tables avec une balle de tennis, lance la, shoot la balle, ça a pas. Puis là, je me prenais, mettons, je sais pas, moi, pour Raymond Bourg, puis là, la balle revenait contre moi, puis là, je jouais le goaler. J'ai hâte de faire les deux en OK. l'espace de 2 secondes. Là. Ah, c'est malade, ça. Des fois, je gagnais, des fois, je perdais, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que mon père était bien impliqué. Il faisait la petite patinoire l'hiver aussi à côté de la ferme dehors. Puis je veux dire, je le suivais, je l'imitais, puis toujours baigné là-dedans un peu. Là. OK. Puis c'est ça, tu sais, comme nous autres, admettons, en ville, tu sais, il y avait des voisins proches, tu sais, on avait des amis pour jouer au hockey. Tu sais, toi, tu disais que tu étais dans la grange un peu, là. T'as pas de chance de péter d'affaires, là. C'était moins pire que nous autres, là. Moi, quand je pétais des fenêtres de la maison, mon père trouvait ça moins drôle, là. Mais c'était comment, justement, la dynamique tu sais, d'avoir des amis puis de pratiquer avec du monde, tu sais, t'avais-tu cette opportunité-là avec du monde, le voisinage ou? Ouais, ben, le voisinage, jeune, pas énormément, mais tu sais, quand 6, 7, 8, 9, 10 ans, c'est sûr qu'il y a quand même du monde dans les rangs. Tu sais, je veux dire, le monde ici au village, on sont quand même à côté, puis je veux dire, il y en a quelques-uns qui venaient à la fin de semaine venaient faire un tour à patinoire, la petite patinoire ici, puis on avait bien du fun. Là, je suis vraiment dans la patinoire au village aussi. Puis, tu sais, comme on s'en va sur ce sujet-là, tu sais, j'ai commencé, mon père dans l'aréna, j'ai tout fait mon hockey mineur, Mag 1, jusqu'à, tu sais, j'ai commencé, j'avais 3 ans, 3 ans et demi la première fois. C'était où, toi, ton hockey mineur? C'était dans quel coin? J'avais le Grand Prix. OK. Ouais. Fait que, c'est ça. J'ai commencé à la base, puis, Je suis content que tu me le dises parce que Crabtree, j'ai jamais su c'était où. Puis là, je viens d'associer ça avec Joliette. Fait que c'est parfait. Là, ouais, tu viens de me mettre. c'est juste dans le même coin. OK, good. Puis, fait que c'est ça, toi, ton parcours de hockey mineur, t'étais-tu tout le temps tu sais, dans les top équipes ou bien comment qui a été ton développement quand t'étais jeune? T'étais-tu un petit gars, toi, tu sais, qui faisait quel calibre tu jouais à peu près quand t'étais jeune? Tu sais, j'ai fait à la base Novice B, Novice A, Atome 2C, Atome 2B. Puis j'ai commencé avec le Mag 1, à pousser des petites chaises à la glace. Puis quand je suis débarqué de la première séance ou deuxième, moi c'était fini. Il dit, Ah, tu vrai? comment ça va? Il dit, mon père, il dit, même ça, j'ai pas aimé ça du tout. Mais là, finalement, j'avais 3 ans et demi. Fait que, on est Ouais. retourné, puis c'est ça. Après ça, ben là, mon père était beaucoup impliqué aussi avec moi, novice à Tombe, comme coach. OK. Mais tu sais, on n'a pas des grosses équipes, puis j'étais un défenseur bien normal, puis c'est jamais passé d'exploit quand j'étais jeune. Là. Fait que, Ouais. Mais toi, tu savais déjà quand t'étais jeune, c'était défenseur all the way up. euh, ben, mon père était défenseur. OK. Fait que, c'était comme naturel de prendre cette position-là. Mhm. Euh, Novice à Tombe. Puis là, à Tombe 2B, à la Tombe deuxième année, tu sais, je veux dire,
défenseur, tu touches pas, t'es pas impliqué tant que ça, là, je veux dire, peut-être pas sur dans ce temps-là, mais peu importe. Ben, Puis, c'est ça, je m'en dire, surtout dans ce temps-là, tu sais, c'était vraiment, tu jouais à une structure que c'était les defs, tu mettais le puck sur la bande, puis tu sais, si t'avais pas de passe, tu dégageais, puis c'est ça, c'était c'est ça la un peu mentalité un différent, peu. là, veux pas. Puis, fait que là, on arrive à Pee-Wee première année. Puis là, je commence à mentionner à mon père ou à l'entraîneur dans ce temps-là, que j'aimerais ça jouer en avant, tu sais. Puis, je me rappelle pas exactement comment ça s'est passé. Mais je sais que, dans le fond, le coach qu'on avait, il a lâché au milieu de l'année. Puis mon père a pris la relève. OK. Là, il y a comme pas assez de joueurs qui voulaient jouer en défense. Mais mon père savait que je voulais jouer en avant. Mais il n'était pas pour me laisser jouer en avant parce que le fils du coach ne peut pas juste tout y donner. Ouais. J'ai comme splitté l'année en défense et en avant. Puis sans rien casser, je veux dire, c'était une saison bien normale où on a fini probablement dernier ou avant-dernier. Mhm. Puis ça, c'était Pee-Wee quoi, ça? C'était Pee-Wee 2C? Première année. Puis ensuite, j'ai fait le PO 2A, deuxième année. OK. Mais pour que j'allais être gratuit dans ce temps-là, le PO 2A ou le double lettre, le 2A, les joueurs, les parents, c'était pas quelque chose qui leur intéressait. Les joueurs de ma génération, de mon âge dans ce temps-là, voulaient rester avec leur chum à Joliette, puis that's it, that's all. Mhm. Fait que là, j'ai été invité au camp, puis là, ma décision était prise, moi, je m'en allais faire le camp comme joueur d'avant, j'étais écœuré de jouer à défense, puis il y en a ce camion-là, je me doutais très bien que j'avais pas de chance de le faire, mais c'était ça. Ouais. Puis, écoute, l'équipe qu'on avait cette année-là, on a tout gagné. Saison, série, régionaux, provinciaux. On parlait d'une équipe de certains joueurs qui allaient faire une nationale, choix de première ronde. Tu veux dire, on avait le Ah ouais, tant que ça. Ouais. Puis, commence le camp d'entraînement. Tu sais, je veux dire, je vois très bien, j'ai aucune chance. Là. Mais il y a un parent qui me connaissait, qui est allé voir le coach, puis qui a dit tu devrais l'essayer à la défense à la place. Là, l'équipe gardait seulement 5 défenseurs. OK. Fait que j'ai joué la dernière fin de semaine, les 2 dernières games hors concours en défense. Je me rappelle pas exactement comment ça a été, mais c'est comme ça que j'ai fait l'équipe. OK. Comme joueur de défense à la dernière minute, un autre parent. Pas mon père, pas ma mère, pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça. Puis j'ai fait Là, l'équipe. toi, justement, à ce moment-là, tu sais, quand tu essaies d'aller à l'avant, puis tu vois que tu sais, c'est tough parce qu'il y a beaucoup de joueurs, puis que là, Ouais. il y a un parent qui t'a vu jouer défense, tu sais, toi, ça te donne-tu une motivation de faire comme, ben, gars, ça va être ça, là. Tu sais, moi, c'est là que Ben, je suis bon. Puis... autant que j'avais aucun problème, j'étais bien content de jouer à l'avant, puis je savais que j'allais pas faire l'équipe. Mais je voyais aussi que les défenseurs, je voyais que j'étais de calibre, mais ça me tentait pas de revenir sur ma décision, je dirais, par moi-même. Ouais. Parce que là, ça faisait 1 an et demi que je gossais pour dire, je vais peut-être jouer en avant, peut-être pas. À un moment donné, tu prends une décision, puis je vivrai avec. Mm-hmm. Pour que quelqu'un d'autre parle à ma place ou en ma behalf. Ouais. Fait que là, je l'ai accepté. J'ai fait l'équipe. Puis, on va en parler plus tard, mais c'était l'image de ma carrière. Première game de saison régulière, on joue contre Seigneur Emile, qui est probablement à ce moment-là la deuxième meilleure équipe au Québec. OK. Game super serré, première game de l'année. Puis on est en calibre 2A, puis pour moi, c'est comme on dirait, c'est les séries, là, 2C ou 2B locales, là, l'ambiance, puis tout, puis tout le monde sait que C'est c'est la vraiment... première année que tu es dans le 2A, toi, en plus, fait que tu sais, Exact. c'est quoi de vraiment hot, là. Fait que la game est serrée, on arrive en troisième période, on est 5 défenseurs, j'ai pas joué un seul chiffre. Ah. Ah, les belles années dans le temps, tu sais. À cette heure, il y a un gars qui saute un chiffre parce que, mettons, son casque, il y a une vis de défaite, puis là, après ça, t'en entends parler, ouais, comment ça qu'il n'est pas joué, tu sais. Ça, c'était mon introduction à l'élite. Ouais. Écoute, le reste de l'année, tranquillement pas vite, j'ai fait ma place, puis ça a super bien été, on a un petit fond au bout. Mais
te dis, c'est à l'image de ma carrière, puis je pense que c'est un peu comme ça que toute la motivation qui a suivi les 25 prochaines années est un peu basée, là. Ouais. Fait Mais que, quand je parle avec les gars, là, souvent, là, qu'est-ce qui revient, c'est que à un jeune âge déjà, tu sais, qu'est-ce que tu apprends, tu sais, comme à l'âge de Pee-wee, dans le processus de ceux qui l'ont fait, tu sais, to the next step, souvent, il y a tout le temps quelque chose, un fil conducteur de tous les gars qu'à l'âge de Pee-wee, Bantam, il y a quelque chose qui se passe, qui forge leur caractère, qui fait en sorte que... ça a été ma plus belle année de hockey, là. J'ai rien à dire, les parents s'en entendaient super bien. On avait une très bonne équipe. Ça va vraiment être une très belle année, là. Tu Puis, sais, quand tu disais tantôt, tu sais, des gars, mettons, qui étaient catégorisés first round ou, tu sais, des gars pro, y a-tu des noms? Y en a-tu des gars là-dedans que... non, il y a personne. Souvent, on donne des termes à des jeunes, puis oui, puis finalement, tu te rends compte, ouais, ces gars-là, souvent... Il y a un joueur qui a fait la Ligue junior majeure du Québec à 16 ans. OK. Euh, Puis, à l'âge de 18, au début 19, il était plus dans le junior. Il a tourné OK. junior 3. Ouais. Puis, il y a personne qui a été plus loin que ça. À part toi qui est assis toute la troisième période de ta Ouais. première game. Ouais. Ouais. Puis, c'est à quel... Là, après ça, quand t'arrives Bantam, c'est-tu là que tu commences à dire... tu sais, là, je suis bon, puis je peux peut-être faire de quoi avec ça, ou bien c'est à quel moment c'est arrivé que tu t'es senti vraiment, tu sais, comme, tu sais, peut-être que je suis capable de passer à l'autre step, puis l'autre step après, puis... Ben, un peu, parce que là, ma première Bantam, j'ai fait Bantam 2B. Mhm. Puis, tu sais, avant, dans le fond, à tombe 2C, à tombe 2B, quand je jouais à tombe 2C, les gars de deuxième année, dans le fond, c'est avec eux que j'ai joué mon Bantam 2B. Fait que, au lieu de tomber dans le Bantam 2C, j'ai comme skippé cette étape-là, puis j'étais allé jouer tout de suite avec les gars de deuxième année. OK. Bantam 2B. Fait que ça, c'était une progression. Mhm. Aussi petite carrière, je veux dire, c'était une progression. Ouais. Ce qui m'a amené, tu sais, je veux dire, une année bien normale, mais ça m'a quand même amené à une invitation au Jet 3, l'année d'ensuite, Ouais. que je n'ai pas fait. Fait que je suis retourné Bantam 2A. Une belle année, je veux dire, rien de sensationnel, mais ça a bien été. Ouais. Puis ensuite, Mais c'est comment l'expérience, justement, de... Parce que moi, j'ai pas eu d'invitation à mon camp à 15 ans, midget 3. Moi, j'ai juste fait un camp à 16 ans. Mettons, dans ces années-là, c'était plus, tu sais, des gars de 16 ans, midget 3. ouais, C'est quoi que t'as ben, ramené de ça? j'étais un late, là, qu'on appelle. OK, ouais. Dans ce temps-là, fait que là, j'étais considéré 16 ans, mais dans le fond, j'avais quasiment 15 ans, là. OK, ouais. Donc, ce camp-là, tu sais, dans ce temps-là, je sais pas, là, ça commençait fin juillet quasiment, là. Mhm. Fait que j'avais fait là, comme les 2, 3 premières semaines. Puis c'est André Tourigny, qui était le OK, coach au Cap de la Madeleine dans le temps, qui ouais. m'avait retourné. Puis 2, 3 semaines, pas longtemps après, il y a eu un blessé. Ils m'ont rappelé. J'ai passé comme un autre 2, 3 semaines là. Puis après ça, je suis retourné dans le temps 2. OK. Fait que Ah, fait que t'as eu de l'expérience un petit peu à 15 ans. c'est assez pour dire, ah, mais tu sais, on le connaissait pas, mais on l'aimait. Fait qu'on va le ramener. Fait que, dans le fond, je suis resté avec ce groupe-là jusqu'à temps que les games commencent. OK. Après ça, je suis retourné dans le temps 2A, puis dans mon école secondaire. Ouais. Puis là, c'est ça, tu te parles d'école secondaire, là. Toi, t'avais-tu des programmes dans ton coin qui étaient sport-études que t'embarquais avec l'école ou dans ce temps-là ou pas pantoute? Non, non, du tout. Écoute, il y a pas de. Il y a plus ou moins de sport-études. Écoute, là, ben, je suis allé mon secondaire 1, 2, 3. Et c'est l'école privée. Avec mon Bantam 2B, Bantam 2A. Puis le sport-études, c'est vraiment juste au niveau Jet 3 là, OK. que ça a commencé. Ouais. C'est à peu près ça. Là. Fait que là, tu sais, à 16 ans, t'es régulier, t'arrives midget 3, là, tu sais, ils t'ont connu un peu de l'année d'avant, que t'avais joué une coupe de game. C'est André Torigny qui est là encore? C'est encore lui qui est là.
Puis, mais lui, en fond, c'est quand cette année-là, peut-être avant les fêtes, il a eu sa promotion à Rouyn-Noranda. Fait que lui, il est parti en milieu d'année. Puis écoute, c'est une belle. C'est une année à jouer à 500, puis il se passe rien nécessairement de spécifique par rapport à ma game à moi. C'est sûr que je suis un peu un no-name. On s'approche des repêchages de la Ligue junior majeure du Québec. Les agents commencent à s'infiltrer dans le business du hockey. Pour ma famille et tout moi, on n'était pas dans cette game-là. On faisait nos propres affaires, puis adviendra qu'est-ce qui adviendra. Puis j'ai joué ma saison. J'avais mon petit rôle sur le powerplay, puis je ramassais mes points, puis c'est une première expérience pour moi où je quitte la maison. Quand on parle de sport-études, je viens de tomber en sport-études. J'adore ça. Je m'ennuie pas chez nous. Je me sens à ma place. Je fais mes petites affaires. Puis, écoute, toi, c'était à Trois-Rivières, c'était les Estacades que tu étais. Exact. Puis juste pour, t'étais en pension là-bas? T'étais en pension, dans le fond? En pension, c'était à 1h15 de chez nous. Non, j'étais en pension puis tout. Puis juste pour revenir sur le petit côté, je fais mes affaires, puis le nouveau business hockey, pour moi, ma famille, c'est un à côté. On fait ce qu'on a à faire, that's it. Au niveau Pee-Wee, quand j'ai fait ce Pee-Wee 2A, on en a parlé tantôt, après le coupe de game, le coach, il me donne un petit devoir de me donner vos objectifs personnels puis d'équipe. J'écris mes affaires, puis tout ce que le bon joueur de hockey écrit, je veux m'améliorer, si ça, j'espère qu'on va gagner, peu importe. Fait que je remets donc mon papier au coach ou on l'amène à l'aréna. Puis là, tout le monde commence à dire ce qu'ils ont écrit. Puis là, tout le monde, en termes de but, d'équipe, tout le monde écrit « Représenter le petit Canadien ». OK. Moi, mes parents n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Ben, même moi, je sais pas de quoi tu parles. C'est pas Pee-Wee de Québec. Ouais, OK. Mais tout le monde écrit ça, là. Ben, moi, je suis assis, j'ai aucune idée, là, c'est quoi, là. J'ai aucune idée. Fait que là, on vient embarquer là-dedans, puis... Puis finalement, est-ce que leur souhait a été réalisé? Avez-vous représenté les petits Canadiens? On nous a représentés, puis ça a été notre déception de l'année. Ah ouais? La deuxième game, là, mais tout ça pour dire que c'est ça. Fait que c'est ça, le tournoi Pee-Wee de Québec, c'est le fun quand t'es invité, mais ça peut finir vite, là, les festivités, là, tu sais, quand que... Moi, j'étais allé, puis on avait perdu notre premier match, puis on avait fait un tournoi avec les équipes perdantes à Saint-Rédempteur, je pense que c'était dans ce temps-là. Là. Mais tu sais, l'expérience était le fun quand même, mais tu vis pas le vibe autant de voir les équipes qui arrivent de d'autres pays, puis tout ça, quand tu restes là moins longtemps. Puis surtout que vous autres, vous aviez tous gagné cette année-là, là, fait que c'est plate un peu. Ça pour dire que commence en bas de l'échelle, je fais mes affaires, puis on arrive une jet 3. Écoute, il n'y a rien de spécial. Moi, je te dis, dans ma carrière, il ne se passe rien de spécial jusqu'à faire les 23-24 ans. Mais c'est ça, mais là, t'as-tu été repêché finalement à junior majeur? Oui. 10e ronde. OK. Puis moi, avant le draft, j'ai peut-être parlé à 3-4 équipes. Là. OK. Les équipes qui appelaient la pension, puis ils parlaient on était 4 joueurs dans la même pension, ils parlaient aux 4 gars. Là. C'est ça. Bon, tant qu'à appeler, on va parler aux 4. Fait que 10e ronde à Chicoutimi. Hey, avant que je m'en aille, les boys, passez-moi donc le petit brouillette. Il n'y a pas un autre en bas, là? Ouais, il y en a un autre. En train d'étudier, fait des maths. Fait que 10e ronde à Chicout. Je n'ai pas parlé à personne. Puis, parenthèse, autre choix de 10e ronde de Chicoutimi cette année-là, Keith Yandel. OK, ouais. Ça va être un gros repêchage, je pense, pour Chicoutimi cette année-là. Ouais, vraiment. Tu sais, Keith Yandel l'ont pris là parce qu'il avait dit à tout le monde clairement qu'il allait pas, mais je sais qu'ils ont vraiment mis les bouchées doubles. On va en revenir plus tard des années qu'on a joué ensemble, mais mettons que si lui et Torrey Mitchell il aurait décidé de venir à Chicoutimi,
on aurait peut-être eu des chances de... C'est pour ça qu'il est pas encore disponible, c'est une chance qu'ils ont pris. Mais... Ouais, exact. Fait que là, toi, je pense que là, c'est ça, tu fais ton premier camp junior, mais je pense que tu retournes comme overage un petit peu à 17 ans au début de l'année, midget 3. C'est comment ça que tu prends ça personnellement quand tu retournes midget 3 encore? Mais en tant que tel, ça me dérange plus ou moins. Je suis capable d'accepter certaines décisions, puis de finalement passer par-dessus. La seule chose qui est passée cette année-là au camp d'entraînement, c'est qu'on avait aucune raison sur glace ou dans mes performances de me renvoyer. La seule chose, c'est qu'on avait un autre défenseur de 16 ans de ce repêchage-là, puis il devait jouer la moitié des games, sinon il perdait au repêchage l'année suivante. OK. Donc, Travis Cole. Ouais, Travis Cole. Lui avait été repêché, il avait 16 ans, fait que s'il ne jouait pas la moitié des games, il repère le repêchage, donc ils m'ont retourné. Ah, mais c'est ça qu'ils t'ont dit. Moi, j'ai jamais su. C'était ça. J'ai jamais su. C'était vraiment une question de plus sur papier là, que vu que c'était un gars. Tu penses que c'est un gars des Maritimes? Ça a-tu un lien ou non? 16 ans, je pense que c'est pas mal sûr. Là. Okay. Maritime, je pourrais pas te le confirmer. Mais c'était vraiment une question, là, que ce soit 16 ans ou Maritime, ou les deux combinés, on peut mettre ça ensemble. Là, je pense qu'on se trompe pas. Ouais. Mais toi, c'est ça, quand ils t'ont retourné, ils t'ont-tu dit c'est juste pour ça, puis on te ramène après? Toi, es-tu en tête que tu reviens à Chicoutimi à la fin de l'année ou pas pantoute? Tu penses que tu t'en vas pour les estacades? Non, j'ai aucune idée. Moi, on retourne à Ninja 3, puis on va jouer mes 20, 25 minutes, 30 minutes par game, puis quand il y a une que pourra, là, je veux dire, ouais. On avait une bonne équipe, puis je jouais énormément, j'ai fait le match des étoiles. OK, cool. Ça a vraiment bien été. Puis là, dans tout ça, ben là, il y a eu le congédiement, la bagarre générale à Chicoutimi. Exact, je suis là. L'arrivée de Richard Martel. Ouais. Fait que, à Noël, dans le fond, la personne qui a vraiment poussé pour moi, c'est Raymond Neptune. Népé, ouais. C'est vraiment lui qui a dit à Richard que je vaudrais la peine, ou en tout cas qu'il devrait me rappeler pendant le temps des fêtes, parce qu'il y a déjà trop, on ne joue pas de game pendant ce temps-là. Puis qu'il me voit, qu'il me donne une chance. Puis finalement, ben, c'est à partir de là que je suis resté à Chicout, je suis pas retourné déjà 3. Ouais. J'ai fini mon année 17 avec vous autres. Puis, c'est ça, c'est comment, tu sais, t'arrives de midget 3, mettons que t'es le kingpin, que tu joues 30 minutes par game, un match des étoiles. Là, t'arrives avec des gars plus vieux, des adultes, puis en plus, t'as Richard Martel, tu sais, que tu comprends. Tout le monde en parle. Arrive, tout le monde, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça a été comment, quand t'arrives, tu fais comme, aïe, aïe, c'est ça, junior, là, tu sais, comme. Ouais. Ben, j'arrive en confiance. Et la confiance au hockey, je veux dire, c'est un must, là, dans un sens. Ouais. Fait que j'arrive en confiance parce que je peux faire mes jeux, puis tu sais, je voyais pas le gros step encore. Mais là, c'est sûr qu'au bout d'une couple de games, là, les choses commencent à se placer, le monde commence à te connaître, puis il y a un point par match, déjà 3. T'as bien beau être en confiance, junior majeur, mais tu sais, j'irai pas sur le power play, puis j'aurai pas toutes les chances offensives que mon premier trio midget 3. Ça, exact. c'est le 3-4e trio que je joue junior majeur. Fait que là, t'accumules peut-être pas les points sur papier que tu voudrais. Là, tu commences à te questionner. Puis là, on arrive dans le dernier droit de junior majeur, parce que là, les séries s'amènent. Le style de hockey commence à changer un petit peu. Mm-hmm. Fait que là, tranquillement, pas vite, c'est sûr que là, je commence à jouer un petit peu moins, mais mentalement, toujours une personne assez forte. Fait que je suis juste resté avec ça, j'ai fait ma petite job. Je savais que c'est pas nécessairement moi qui allait faire toute la différence. Ben, je pense que, tu sais, toi, t'es quelqu'un qui vit dans un processus, tu vis dans le présent pas mal, puis, tu sais, t'es un gars qui est à son affaire, tu sais, à l'école, t'es à ton affaire, fait que c'est la même chose au hockey, que c'est comme, bon, ben là, c'est quoi je peux faire là, présentement, tu sais, mettons, dans cette pratique-là, dans cette game-là.
À connaître ton rôle, il s'agit de savoir si t'es prêt à l'accepter ou pas pour faire partie de Exact. l'équipe. Ouais. Puis à 17 ans, pas de power play, un peu de piqué. Si après une game, on parle pas de toi, c'est quand même bon. Ouais, exact. Si t'as pas fait d'erreur puis t'as joué ta game, si on regarde aujourd'hui, puis c'est sans méchanceté envers personne, mais si on n'entend pas parler de Brett Kulak, c'est pas C'est vraiment parce qu'il que a je fait ne de faute. bonnier. Ouais, exact. Fait que, à 17 ans, C'est drôle parce que quand je le regarde, Brett Kulak, tu sais, des fois, tu sais, j'ai une petite pensée pour toi parce que tu sais, t'es un gars, tu sais, au début dans ces années-là, là, un gars vraiment efficace, tu sais, qui est dans sa chaise en arrière, puis tu sais, éventuellement, c'est à 19-20 ans que, tu sais, exact. offensivement, t'as pu shiner, mais tu sais, t'es un gars de même, puis tu sais, un gars qui les, tu sais, tu te poses pas de questions, ça en prend des gars de même dans une équipe, tu sais, c'est comme Julien, c'est quoi qu'il me donne, c'est ça qu'il me donne. Puis, tu sais, puis si j'ai besoin de lui, je sais que, tu sais, il chialera pas parce qu'il l'a pas eu avant, mais si j'y en donne, il va juste être content de l'avoir, puis, tu sais, il va retourner dans sa chaise pour l'instant, puis, tu Non, sais. mais c'est ça. Fait que, ça a été mon approche là, cette demi-année où le transfert entre le Jet 3 puis le junior majeur. Puis écoute, ça a été un peu le début de quelque chose cette année-là avec les séries qu'on a connues. Ouais, Pas nécessairement, pour nous en tant qu'équipe, en tant que joueur, mais pour l'organisation, pour la ville de Chicoutimi. On dirait que ça a comme donné confiance à beaucoup de joueurs là, dans tout ça. ouais, exact. Dans la carrière de plusieurs joueurs. Là. Ouais, j'en parlais justement avec des harnais de ça, puis comment c'était fou, hein, si t'en rappelles les séries Val d'Or, Cap-Breton, puis après ça, tu sais, je pense que Gatineau nous avait fait une genre de aide d'honneur quand on était sortis, puis on les avait battus, tu sais, j'étais comme, tu sais, ça n'a aucun sens en demi-finale qu'une équipe junior nous fasse ça, tu sais, pour dire, hey, c'est fou, là, la battle que vous nous avez donnée, tu sais, Non, c'était malade. c'était dans ces juniors ou hockey mineur, peu importe, là, c'est dans les beaux souvenirs que j'ai, là, Ouais. effectivement. Puis l'année d'après, encore une fois, là, t'as un plus gros rôle dans l'équipe. Puis on se rend loin encore d'un playoff. On pogne Crosby contre Rimouski. Puis je pense que cette année-là, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que d'un playoff, c'était pas mal ton pairing puis toi qui avait comme mission de le shutter down. Est-ce que ça, cette expérience-là, ça a fait en sorte, c'est fou pareil, le monde est. Tu as joué des games NHL, tu dis le nom Julien Brouillette, personne ne sait c'est quoi, c'est qui là, pour la plupart. Là. Puis nous autres, on est là, puis c'était juste pour le monde, là, c'est Julien Brouillette qui était sur le pairing contre Crosby, parce que c'était notre défenseur de confiance cette année-là. Toi, ça t'a-tu aidé ces playoffs-là, même si on a perdu, à te donner un boost de confiance, de faire que I was the man, puis comment tu l'as vécu, ça, cette série-là? Écoute, c'est un challenge, comme aucun autre, Ouais, ouais. mais c'était pas évident. Tu sais, comment je l'ai vécu, qu'est-ce que ça m'a apporté. C'est dur de mettre quelque chose ou c'est pas quelque chose de tangible, Ouais. mais je me rappelle de situations ou des goals qui nous a scoré pendant que j'étais sur la glace quand que je pensais que j'étais à la bonne place. Que j'y avais pas laissé. Je veux dire, c'est là que tu réalises qu'il y a des joueurs d'exception. Tu peux pas leur en laisser, tu peux pas. Ça a été un challenge. Même quand tu fais du vidéo après, tu fais du vidéo, puis les coachs, c'est comme, ah, t'étais pas à la bonne place, puis là, t'es comme, tu regardes la vidéo, puis tu dis, je suis à la bonne place, mon stick est à la bonne place, mon corps est à la bonne place, puis il réussit pareil. Il manque pas grand-chose, mais tu peux pas en donner, puis écoute, ça dépend, mais pour un joueur comme moi, il n'y avait rien de plus motivant que de shutter down une première ligne ou un 5 contre 3. J'ai fini par ramasser ma partie, ma portion de points de but, mais défensif. Tu veux dire, tu peux aller chercher du momentum pareil en tuant un 5 contre 3 ou Ouais, en blanchissant. Tu regardes un gars comme Dano qui, défensivement, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe? J'étais ouais. capable de le faire. Ça, cette série-là, contre Rimouski, je veux dire, c'était un autre niveau. Là, je veux dire, Crosby puis les joueurs qui jouaient avec, c'était
Ah, leur power play, tu parlais de Piqué, là, puis leur power play, c'était, Mais tu sais, tu partais à la game, puis c'était une c'était leçon, comme, mais ouais, ouais, vraiment. Mais toi, ça t'a vraiment, tu sais, c'est ça, comme, pour revenir, mais ça t'a vraiment aidé sûrement à te donner un boost de confiance, puis faire, sais-tu quoi, tu sais, moi, je suis un gars offensif, tu sais, dans la vie, puis là, je suis en train, tu sais, j'ai la confiance de mon entraîneur pour jouer défensivement, fait que toi, tu commences à te dire, ben, j'ai le package au complet, je suis capable de tout faire, puis, tu sais, te donner un boost là-dedans, ou... oui. Là, je commencerais à dire que je suis peut-être pas le meilleur dans la vie. Je suis pas le meilleur offensivement. Je suis peut-être pas le meilleur. Je suis pas un shutdown de, à la défense. Mais je suis capable de tout faire. Mhm. Puis, il faudrait que je trouve une façon d'utiliser tout ça ou d'accepter de ne pas être le premier gars sur le powerplay ou le premier gars sur le piqué. Mais j'étais toujours pas loin en arrière. Là. Ouais, Comme tu as dit tantôt, le coach, il dit faut que je change quelque chose, il faut que, que je donne un spark à un autre joueur, mais je vais faire passer mon message par brouillette. Je vais l'amener sur le premier power play. Je vais le ouais, faire jouer 25 minutes. Je vais lui faire tuer un 5 contre 3 complet. Ça a peut-être été, ça a été ma plus grande qualité. Peut-être un défaut pour certains coachs où ce n'était pas capable de me placer. Mais je continue de croire, je vais toujours croire que ça a été ma plus grande qualité. Ça a été d'être capable de faire tout, puis de le faire toutes les games. ouais, Tu sais, je veux dire, mon coach qui me coachait, peu importe quelle année, il savait exactement ce qu'il allait obtenir de moi chaque soir. mm, Il n'a pas besoin de s'occuper de moi. Un coachable, quelqu'un ouais. qui, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux l'amener dans des situations. Tu seras peut-être pas dans la bonne chaise pour 3-4 mois, mais je peux lui donner 3-4 fins de semaine. Ouais, Il va peut-être m'apporter quelque chose, il va réveiller quelqu'un d'autre. Puis, ça résume pas mal là, ce que exact. mon junior m'a apporté. Là. Ouais. Puis là, tu sais, tu joues comme 20 ans, toi, t'es pas repêché Ligue nationale. Euh, là, à 20 ans, vers la fin, tu sais, je pense, c'est-tu l'année que vous avez perdu contre Gatineau? Non, Val d'Or. Ouais, Val d'Or, mais ton année 20 ans, mettons, tu sais, à quel moment tu commences à y penser, OK, là, c'est l'autre étape, le junior fini, c'est quoi que je fais l'année prochaine? Tu sais, toi, t'es un gars qui était bon à l'école, puis tout ça, Ouais. l'universitaire, ça t'a-tu traversé l'esprit ou tu voulais absolument aller pro? C'était quoi? Tu sais, t'avais-tu fait des Moi, démarches? T'avais-tu un agent? j'ai un agent un peu vers la fin de mes 20 ans, mais la première décision que j'ai prise dans ce temps-là, c'est que j'étais accepté à l'Université McGill. OK. Euh, J'avais 20 ans, puis Francis Daropol 19, puis McGill nous avait contactés, puis on s'était quasiment fait un petit pack les deux ensemble, parce que on a accepté la McGill en même temps, même si Francis il restait une année. Mhm. Puis là, j'étais accepté, je vais visiter. Puis là, à la fin de mon hockey junior, début de l'été, puis là, pour réussir à être accepté à McGill, je fais mes études sur 3 ans avec un cours d'été, les 2 étés, puis l'école, j'étais écœuré. Là. J'ai tout Ouais. donné pour être. Puis là, je suis mentalement brûlé. Puis la décision finale, c'est que la ferme, mes parents, euh, me permettaient de partir aux States ou aller jouer au hockey ailleurs, puis la ferme me donnait un plan B. Ben, c'est ça, tu sais, que je voulais. Tu sais, je m'étais mis des notes par rapport à la ferme. Est-ce que ça fait en sorte que ça facilite ta décision par rapport à ça? Ou bien Oui. que ça la challenge dans le sens que tu sais, école versus OK, ben j'ai pas besoin d'aller à l'école parce que tu sais, je vais tout le temps avoir la ferme, mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant parce que vu que j'ai la ferme, je vais pas me donner ces opportunités-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, je comprends. Mais la ferme a définitivement tout changé pour moi. Là. C'est-à-dire, si mes parents ont fait du 9 à 5 comme la plupart du monde, surtout on recule de 10-15 ans où Ouais, il n'y a pas vraiment de télétravail ou d'influenceurs, euh, la ferme, c'est la raison pourquoi je suis parti. OK. Comme j'ai dit, si mes parents ont fait du 9 à 5, je suis allé à l'école, j'allais chercher mon diplôme, peu importe.
Puis je m'étais dit, gars, je vais partir 2-3 ans, mais que je trouve que ça plafonne ou que je vois pas d'opportunité vers le haut. J'irai peut-être voir en Europe. Après ça, je reviendrai sur la ferme. Puis après ça, à ce moment-là, ben, je déciderai si la ferme, c'est pour moi ou pas. Mhm. Fait que c'est ce qui a facilité la décision de skipper McGill puis de partir dans l'East Coast. OK. C'est une grosse décision quand même parce que McGill, c'est réputé puis tout. Puis là, tu décides d'aller dans la coast à Columbia, je pense, ta première année dans la coast. Columbia, puis c'était comment, genre, juste à rentrer, tu sais, dans le vrai monde un peu, mais tu sais, avec des gars que c'était comment la course au début? Ben, écoute, première impression, mon anglais est de base. Ouais. Puis, pour un Québécois, je pense qu'il est quand même correct. Tu sais, je peux me débrouiller jusqu'à temps que j'atterrisse là-bas. Ouais. C'est en Georgie, Columbia? En Caroline du Sud, à côté. Caroline du Sud, OK, pas loin. T'as un peu de redneck, là. Un peu Ouais. qui commence à embarquer. Puis, écoute, là, Pas trop de dents dans la bouche, une coupe avec un cure-dent dans la bouche, puis... Là, je suis un peu dépassé. Là, je m'aperçois très vite que mon anglais est subpar. Et, je veux dire, j'ai rien, là. Je veux dire, je me débrouille, mais je suis pas dessus. il est trop clean, il est un peu trop clean. C'est ça, il manque d'expression. Puis, ouais. Mais dans tout ça, cette année-là, j'étais le seul Québécois. OK. Il y en a beaucoup, là. J'ai écouté un peu Dave, puis Dave, au niveau de l'East Coast, le fait qu'il y ait des Québécois avec lui, ça l'a aidé énormément. Mm-hmm. Moi, ça a été l'inverse. Mais j'ai tourné ça un peu à mon avantage, parce que ça a été la meilleure chose pour moi. J'ai pas eu le choix d'apprendre l'anglais. Exact. Tu veux pas, t'es dans le Québécois, t'es au States, tu joues au hockey, tu vas te tenir un petit peu plus ensemble. Comme un Américain ou des Suédois ensemble. C'est naturel. C'est une connexion naturelle. Ouais. Exact. Cette année-là, ça a été dur, mais jusqu'à Noël pour le langage, pour l'anglais. Mais je me suis aperçu au fil du temps que ça a été peut-être la meilleure des choses. Tu sais. Ben ouais. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'étais dans le club école du Canadien pendant 2 ans et demi avant de me faire échanger. Puis on y avait comme 8-10 Québécois. Puis quand je me suis fait échanger à Grand Rapids, j'étais le seul Québécois la première année. Puis honnêtement, j'étais comme mon anglais il est pourri. Là. Ça fait 3 ans que je parle anglais, mais je parle pas anglais. Puis j'étais arrivé là, puis les gars riaient de moi, tu sais, les anglophones, tu sais, genre, tu sais, comme ils l'aimaient bien, le Frenchie, pareil, là, mais tu sais, il me niaisait tout le temps. Puis mais après 3 mois, il était comme, c'est fou raide. L'immersion, qu'est-ce que ça peut te faire, là? C'est comme, je suis devenu vraiment moyen à très bon en anglais en 3 mois, là. Fait que, c'est ça. Puis là, dans tout ça, ben là, un peu à l'image de toute ma carrière, le début d'année, je suis scratché les 5 premières games sur 7. Là, t'es loin de ta mère, là, quand t'es scratché, là, t'es en train de te poser des questions, là. Qu'est-ce que je fais ici, ça? C'est ça, mais écoute, comme les autres années, rendu à Noël, j'étais sur le deuxième pairing, puis je faisais mes petites affaires tranquillement, pas vite. Puis le coach qui était là cette année-là, c'est Troy Mann, qui est présentement à Belleville. OK. Puis j'ai eu ce coach-là 5 de mes 6 premières années pro. Là. OK. Ça a été le début de mon expérience professionnelle. Fait que tu sais, puis lui, tu sais, t'as pas été 5-6 ans à la même place, là. Fait que le coach, il se promenait puis il t'amenait, là. Tu sais, t'as créé une belle relation avec. C'est lui qui disait, moi, je veux Julien dans mon équipe. Ouais. Fait que c'est Yannick, c'est un ancien coéquipier au chum à Yannick Jean. C'est un peu pour ça que j'ai eu ce contact-là. Ah, il y a des liens qui se tissent, là. Fait que c'était comme ça que ça avait commencé. Puis là, je suis resté avec, je l'ai suivi 1 an, 2 ans, 3 ans dans l'East Coast. Celui est montré dans la Ligue américaine, moi je suis resté dans l'East Coast. Puis à un moment donné, je suis allé le rejoindre. Là. OK. Ah, c'était lui encore dans la Ligue américaine. C'était-tu lui qui était à Hershey quand tu étais là ou Lacarrier avant? Il était assistant coach à Hershey. Ouais. Puis, c'est ça. L'année d'avant, j'avais eu mes premières games. J'avais fait ma place dans la Ligue américaine à Cleveland. Sur Derson avait un contrat d'essai. Pendant ce temps-là, lui, il essayait de m'avoir. Puis, il savait qu'il m'avait perdu pour cette année-là. Puis, l'année suivante, il m'a ramené avec lui à Hershey.
OK. Fait que là, c'est vraiment à ce moment-là que tu as de la stabilité Ligue américaine, je pense. T'sais, avant, c'était up and down un peu, mais à Hershey, c'est vraiment là que tu as eu ta chance de. Gars, je suis ici pour l'année, puis Moi, je vais faire exact. ma place. Écoute, là, j'avais 24 ans. Je venais de signer mon premier contrat Ligue américaine. Ouais. Jamais repêché dans la Ligue nationale. Pas de camp de développement d'été, pas de camp de recrue, pas de camp Ligue nationale, bien entendu. Ouais. 24 ans, c'est là que j'ai mon premier camp Ligue nationale. OK. Puis, je joue ma Puis là, première game. Ouais. tu sais, justement, tu parlais à 23, 24 ans, là, toi, l'été, tu retournais sur la ferme, tu t'entraînais comment? Fallait que tu ailles sur la ferme, là, j'imagine, à tous Ouais, les étés. ben, Fait que ton entraînement, comment ça se passait par fin, rapport à ça? fin junior, là, début vingtaine, là, jusqu'à ce contrat-là américaine, là, je m'entraînais, écoute, un entraîneur qui faisait un petit programme d'un gars local, puis j'allais au gym de l'aréna, je veux dire, bien basic, puis je faisais une petite affaire, on va se dire, sans aucune motivation. Ouais. Il y en a qui sont bons pour s'entraîner seuls, puis pour moi, rentrer au gym par moi-même, puis remplir le squat rack, puis le rack à squat. Après Ouais. ça, au bout de 15 minutes, m'avancer. Ben, surtout quand, tu sais, t'as des grosses journées ça la ferme, puis, tu sais, des fois, t'es fatigué aussi. Fait que la motivation tout seul, tu sais, ça prend, tu sais, tu le disais, là, que t'étais assidu, puis tout, mais à un moment donné, tu sais, ça doit être tough, là. C'est ça. Fait que là, on est arrivé à ce contrat-là, puis mes parents m'ont poussé là-dedans. C'est eux autres qui m'ont un peu suggéré, là, peut-être de. Tu sais, ils voyaient aussi la progression. La progression, je venais de signer un contrat américaine. Puis ils m'ont demandé si ça me tentait vraiment de pousser la note encore plus. Puis que j'aurais fait considérer me trouver un entraîneur ou un groupe privé d'entraînement. OK. Fait que là, je consacrais, là, j'ai commencé à consacrer mes avant-midi à l'entraînement. Puis l'après-midi, j'étais sur la ferme. Mais c'est sûr, j'en faisais quand même moins que les années d'avant parce que je me suis aperçu que en m'entraînant avec un groupe, il me restait plus aucune énergie pour travailler après. Là. Ouais, c'est ça, c'est Les vrai. premières semaines que j'ai commencé à m'entraîner en groupe privé, là, j'ai essayé de travailler puis de faire le même job que je faisais avant, puis j'avais aucune énergie. J'étais brûlé ben raide. Ouais. Là, C'est cool. là, tu comprenais c'était quoi t'entraîner pour vrai. Exact. Que j'ai tout compris ça. Là. Mais c'est fou pareil, rendu à 24 ans, puis tu sais, tes parents, tu sais, ils voient ça, puis tu sais, c'est fou pareil, la tape dans le dos, que c'est, tu sais, vas-y au bout de tes rêves, là, tu sais, Ouais. puis ça a été long quand même, tu sais, il y avait une progression, mais tu sais, en même temps, t'es comme là, pour le next step, ça prend ça, là. Fait que, c'est comme ça que j'ai commencé ma mi-vingtaine. Là. OK. Fait que là, c'est ça. Là, t'es plus en forme. T'arrives au camp. Vois-tu la différence quand t'arrives au camp d'entraînement après cet été d'entraînement-là, de, tu sais, un step, de la force, tu le Ouais, ouais. sens-tu vraiment la différence? C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Ça donne un niveau de confiance aussi. Je tombe avec des hommes, je tombe à mon premier camp à l'année nationale. Personne ne me connaît, il faut que je fasse ma place, ou du moins qu'il y ait quelqu'un qui retienne mon nom là-dedans, Ouais. si je veux avoir une chance éventuellement. Fait que oui, c'est sûr que ça l'a aidé. Puis là, toi, t'arrives à un camp, tu sais, t'as des Ovechkin, t'as des Carlson, c'est comment, t'as Backstrom, c'est comment quand t'arrives là, puis c'est ton premier camp à 24 ans, c'est encore plus stressant, on dirait, que quand tu sors à 20 ans, tu sais, que tu sais pas c'est quoi, mais là, tu viens de faire les étapes, t'étais-tu vraiment shaké un peu quand t'es arrivé là, ou? Un peu. Mais tu sais, tu finis toujours par te comparer, hein. Veux pas, c'est Ouais. en nature humaine. Puis là, c'est sûr il y a des gars que je connais pas personnellement, mais je sais quel type de joueurs ils sont. Ils ont joué peut-être East Coast aussi, ou sont en ligne américaine. Puis je me dis, s'il est capable, je dois être pas loin, même si j'ai Hum, jamais vécu l'expérience. Puis ma carrière, je l'avais basée là-dessus. Personne ne me connaît, fait que je fais ce que j'ai à faire, puis tout. mhm. Écoute, première pratique du camp, c'est une pratique bien normale, je veux dire, c'est rien de trop dur. Puis la deuxième pratique, on fait des one-on-one, des 1 contre 1. Puis, je vais toujours me rappeler, mon premier contre 1, c'est contre Jason Chimera, OK. qui est un gars d'une douzaine, 15, 12, on va dire 12 ans d'expérience nationale. Ouais. C'est un marchand de vitesse. Je veux dire, lui, Ah, pratique exact, dans un les pattes, rapide. puis ouais. Ouais, je me On fait rappelle. un contre 1, puis j'applique à la lettre tout ce que coach enseigne à un défenseur, c'est-à-dire séparer le gars de la POC.
à ligne bleue ou avant ligne bleue si possible. Ouais. Puis je l'étends dans la bande. OK. Ça fait un son incroyable dans toute l'aréna. Tout le monde arrête de pratiquer, tout le monde regarde ce qui se passe. Même moi, je commence Ouais. comme bon, il va-tu me dropper? Je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire? Mm. Plus de son dans l'aréna, tout le monde regarde ce qui se passe. Lui, il me regarde, il me fait un signe du menton. Ça a fini là. OK. Mais là, c'était comme, tu sais, tu disais que tu passais. Je jouais bien clean. Ouais. Tu sais, tu passais sous le radar tout le temps, puis là, t'as fait comme You know who I am, Julien Brouillette. Le monde disait, faut que tu trouves une façon de te faire connaître ou quelqu'un te Ouais. rappelle de toi. J'ai aucune idée si c'est ça. Mais là, il s'est passé quelque chose en ma faveur, tu sais. Ouais. Fait que le camp, j'ai fini par jouer les morts concours. Le game, là, rien de spécial, là. Je suis en Ouais. Columbus, puis c'est tout. Fait que je suis retourné mes affaires, je suis retourné faire mes affaires dans la ligne américaine. J'avais un contrat de 2 ans, One Way ligne américaine. Ouais. Puis là, c'est quand? C'est quand que Washington, il te donne ton contrat pour ton call-up? Si tu es arrivé qu'il y avait besoin d'un lit, puis là, ils t'ont offert, dans ces 2 années-là de Ligue américaine, un contrat? J'ai joué mes 2 ans. C'était un contrat, un volet Ligue américaine, ces deux premières années-là à Washington. Ouais. La deuxième année, c'est l'année du lockout. Puis les coachs de Washington, c'était Adam Oates et Kelly Johansson. Okay. Qui étaient des gars de première expérience en tant que coach. Fait que la première moitié de l'année, ils sont venus coacher à Hershey avec nos coachs. Ça a été l'ambiance la plus bizarre que tu pourras jamais avoir. Ça devait être vraiment weird. Là, les 2 entraîneurs-chefs, ils coachent à toutes les games. Puis le coach de la ligne des défenseurs de l'américaine, de la nationale, il s'alterne les games. Je veux dire, c'est une ambiance bizarre. Je veux dire, personne ne voulait perdre la touch, fait qu'ils ont fait, on va tout splitter tout, puis fait que c'était juste bizarre, puis ça a été mon année, là, je veux dire, ils m'ont fait jouer à droite toute l'année, j'ai pas eu de power play, c'est l'année que j'ai produit le moins offensivement, mais défensivement, je faisais la job, c'est ce qui m'a permis d'avoir mon contrat à 2 volets nationales l'été suivant, ce qui m'a amené à... Mais qu'est-ce qui était le fun, c'est que tu étais dans la vitrine parce que les autres, ils te voyaient à tous les jours, là, tu sais. Fait que tu pouvais te démontrer au moins. Fait que ça m'a amené à mon contrat, puis l'année suivante, au camp d'entraînement suivant, ben écoute, je suis resté là 2 jours et demi, j'ai pas joué de game hors concours, puis je suis retourné à Hershey, puis merci là-dessus, tu sais. Fait que ça recommençait à 0. Ouais. Puis écoute, cette année-là, ben là, c'était un année à Dante à Washington. Ça, ils n'ont pas fait des séries cette année-là. OK. Puis, lors de mon call-up, j'arrive à Washington, puis les journalistes m'interviewent, puis me demandent où c'est que je joue en powerplay. Qu'est-ce que j'apporte sur un powerplay? Je tombe en bas de ma chaise, là. Penses-tu vraiment que je venais jouer ça sur le powerplay? Je réalise pas que... Parce que là, il voit un peu mon interrogation dans ma face. Puis là, il me dit... Mais je pensais plus, mais il me dit qu'il avait scoré 3 buts en powerplay la fin de semaine d'avant à Hershey. Mais moi, je pensais plus à ça. Je dis, jamais être un gars qui... Parce que moi, je pense que si un joueur se lève à tous les matins à l'américaine et qu'il se dit pourquoi que j'ai pas été collé à Pierre, c'est toujours avec la titre que ça aurait dû être moi, ça va être moi. Je pense que c'est une erreur. Ben oui, tu peux pas avancer. C'est ça. Fait que là, pour que ce journaliste-là me dise ouais, c'est que tu joues au powerplay, t'as scoré 3 buts la fin de semaine passée. Ça venait, pour moi, c'était comme. C'était déjà du passé. Je pensais plus. Je venais ici, puis j'étais heureux comme 10. J'étais en train de vivre mon rêve de petit cul, puis j'étais bien heureux avec mon petit bonheur. Là. Ouais. C'est mon introduction. OK. Puis là tu joues 10 games à Washington. T'as scoré, je pense aussi, hein? Ouais. As-tu ton goal dans la NHL? Hein? Tu l'as, ton but dans la NHL? Ouais, je l'ai. Ouais. Dans le fond, les 2 premières games que j'ai jouées, c'était les 2 games avant la pause des Olympiques de Sochi.
Puis la première game, j'avais une passe, plus 2. Puis la deuxième game, la game était 0-0 en milieu de troisième. Puis on gagne un face-off en zone offensive. Puis je prends un shot, puis je casse, ça fait 1-0. On a gagné 3-0 dans 2 filets désert, plus 2. Après 2 games, j'étais un but, une passe, plus 4, un but gagnant. C'est fou, raide, hein? Ouais. Fait que là, c'est ça, mais là, tes parents, sont-tu là? Sont-tu venus? Ils ont-tu flyé ou avec la ferme, ils peuvent pas? Comment que ça a été, tu sais, vivre ça, Samy? Dans le fond, ces 2 games-là que je jouais, c'était que j'ai joué, c'était le jeudi samedi. Les 2 à Washington. Puis à Hershey, on jouait 3 games cette fin de semaine-là. Puis mes parents descendaient pour le vendredi, samedi, dimanche. On parle à mes parents, je parle avec mes parents absolument, à part les games de hockey, peut-être 2 fois semaine, dans ce temps-là. On se parle le mardi, on s'entend toujours que, bon, vendredi, ils descendent, bon, tout est correct. Là, le mercredi midi, le lendemain, le DG m'appelle, félicitations, tu vas être callé up. Parle-en pas trop, tu sais, non, tu peux le dire à ta famille, mais pas de réseaux sociaux parce que la cause des salaires, puis... Ouais. J'appelle ma mère le mercredi après-midi. Là, je commence, je dis, vous descendez toujours vendredi, là? Elle dit, ouais, on s'est parlé hier, il n'y a rien qui a changé, là. Elle dit, mettons, jeudi, c'est possible, tu sais. J'ai dit, comment ça? Ben, je vais caller up, puis je vais jouer à Washington. Niaise-moi pas, là. Non, c'est vrai, tout. Fait que là, dans ce temps-là, fait que c'est ça. Fait que, on sortait mon père sortait des poulets dans le mercredi à jeudi, puis il faisait tout le nettoyage, puis la grosse job jeudi, puis il partait vendredi de même avoir. Fait que mon père, à la place, il travaillait toute la nuit, de mercredi à jeudi. Ils sont partis en auto jeudi matin pour Washington, puis ils sont arrivés au milieu de la game le jeudi. Okay. Ils sont restés avec moi le vendredi, j'ai joué samedi, j'étais là pour mon but, tout. Fait que c'est malade, pareil. Hein? C'est fou, je veux dire, quand je pense... Tu sais, moi, je l'ai vécu, puis dans un sens, on va dire que je l'ai mérité, puis ainsi de suite, mais... Vraiment. Le plus beau souvenir, c'est mes parents. Ouais. Moi, je sors mon but, ils montrent mes parents dans les estrades, tout le monde est en rouge ou blanc, à part mon père qui a un manteau d'hiver vert lime. Je m'en parlais toujours, là. Il fait à tout le monde des estrades, puis il y a un manteau vert lime, puis tout le monde est heureux, moi je suis heureux, puis c'est comme j'ai dit, c'est pour eux, je suis vraiment quasiment plus content pour eux autres que moi, là. Ouais, c'est vraiment ça, tu sais, il y a des sacrifices à faire pour les parents, fait que, tu sais, ça leur revient un peu à eux autres quand que, pas dans tous les cas, là, pour tous les joueurs de hockey, mais pour la plupart, tu sais, l'entourage qu'on a nous aide beaucoup dans notre processus. OK, fait que là, je veux... Ouais, vas-y, Joe, c'était de quoi? Ça a été un des plus beaux moments que j'ai vécu pour moi, pour eux autres, puis tout le monde était bien content. C'est clair. Ben oui, c'est sûr. Puis là, c'est à quel moment que toi, que tu commences à penser à l'Europe, là, tu fais comme, là, je m'étais dit au début, si ça marche pas, je vois, tu sais, que ça descend un peu, là, je veux vivre l'expérience d'Europe. L'année après cette game-là à Washington, j'ai signé à Winnipeg un contrat de 2 volets. J'ai passé un mois peut-être là à Winnipeg, mais c'est jamais rien passé. L'ambiance est complètement différente. Puis l'été qui a suivi ça, j'ai été approché pour un club en Ligue Elite en Suède. Dans le fond, le DG de ce club-là était scout pour Winnipeg en Europe. OK. Fait que c'est comme ça que j'ai eu mon contact là-bas. Puis on est en Ligue Elite en Suède. C'est un club qui venait de monter en Ligue Elite. OK. Je suis plus ou moins au courant du fonctionnement en Europe versus les meilleurs clubs de pointe versus les clubs qui sont toujours en train de monter et de descendre, puis les budgets, puis tout. Puis on m'a vendu ça comme une bonne opportunité de faire ma place, puis de permettre à ce club-là de rester en Ligue Élite, que j'ai accepté. En Suède, je veux dire, jamais j'ai entendu parler de quelqu'un qui n'aimait pas les Suédois ou qui avait un Suédois avec une mauvaise attitude. Fait que j'étais pas trop inquiète pour ça, puis c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Suède.
OK. Puis c'est ça, ton arrivée là-bas, ça a été un choc. Comment ça a été au début? Tu sais, toi, tu viens de jouer des games dans NHL un peu, puis tu as le processus nord-américain que tu as fait de A à Z. Ouais. C'est quoi qui a été le plus marquant pour toi, le plus cool ou le plus comme désagréable là, quand tu es arrivé là-bas au début? Au départ, c'est parce que là, je savais plus ou moins à quoi je vais m'embarquer. J'arrive avec un club que eux, leur seul objectif, c'est de rester en Ligue élite. C'est de survivre. C'est de survivre toute l'année, puis quand on arrive à la fin, il faut battre le club qui essaye de prendre notre place, qui essaie de monter. Ouais. Fait que là, ça a été un ajustement parce que tu me connais un peu, je veux dire, perdre pour perdre, je veux dire, c'est pas dans ma nature. Mm. On peut perdre des games, je veux dire, tout le monde en perd, puis une façon d'en perdre. Puis des fois, tu vas en perdre que tu méritais de perdre. Je veux dire, mais là, Ouais, de perdre, puis que ça dérange vraiment pas. ouais. Là, au début, j'ai trouvé ça rough. Je comprenais pas trop ce qui se passait, puis des perdre des games à la dernière minute parce que ça donnait un break. Je veux dire, il y a des affaires qui faisaient pas de sens dans ma tête, là. Mais je pense que cette mentalité-là en Europe, ça vient beaucoup des propriétaires, des sponsors du monde hors du hockey. Qu'eux autres, ils font comme nous autres, on veut juste rester là, on veut juste avoir la tête en dehors de l'eau. Parce que les joueurs, ils vivent avec ça. Mais je pense que ça vient beaucoup du monde de l'entourage qui font comme ah, mais on est content, là, c'est pas grave, faut juste pas descendre de ligue. Mais si on perd toute l'année, c'est pas grave. Le coach était là-dedans aussi, là, je veux dire, c'est le même. Puis les joueurs qui étaient là, c'était en grande partie des joueurs qui sont montés avec l'organisation qui venaient de mériter leur place en Ligue élite. Fait que ça, au niveau hockey, ça a été le plus gros ajustement, sans aucun doute. Puis, écoute, au début, on était 11-1 peut-être. Là. Je veux dire, on n'a jamais été proche d'être de calibre. Puis une semaine, un moment donné, après une fin de semaine, c'est assez, j'appelle mon agent, je dis, il faudrait peut-être commencer à trouver d'autres options parce qu'au niveau hockey, je ne pourrais pas continuer comme ça. Là, je veux dire. Le lendemain, le coach me rentre dans le bureau. Il me dit, il faudrait faire des changements. Je regarde, je dis, je suis bien d'accord. Mais je sais pas quel changement qu'il y a en tête. Fait qu'il me dit, j'aimerais ça que tu sois capitaine de mon équipe. Mais moi, la veille, je suis en train de dire à mon Arrivé, là, ça fait quoi, 2, 3 mois que t'es là, 2 mois? on parle on est peut-être au quart de la saison. Là. Là, je suis comme, la veille, j'ai quasiment dit à mon agent qu'il faudrait peut-être trouver d'autres options. Là, il me dit que, dans mon bon cœur, je me dis, bon, je pense que je peux amener quelque chose à cette équipe-là. Puis individuellement, si on réussit à survivre la saison, ou du moins avoir une bonne saison, puis avoir notre place, je pense que égoïste, être égoïste, ça peut être bon pour moi aussi. Fait que j'ai décidé de rester, de prendre le rôle, puis fait que ça a été Mais c'est comment ça a été perçu, justement, tu sais, parce que tu sais, dans les pays en Europe, souvent, tu sais, c'est des gars tu sais, de la ville ou du coin qui jouent pour l'équipe. Ouais. Fait que, tu sais, ils se connaissent depuis des années, ils sont habitués, ils sont dans leur Là, petite ils ont monté pantoufle. ensemble, là, ils ont monté en Ligue ensemble, puis le Exact, ils viennent capitaine de de ce groupe-là, c'est le capitaine. tu sais, tu te dis que vous perdez toute l'année, mais comment ça marche en Europe, c'est que quand tu montes de ligue, ça veut dire que l'année d'avant, tu as tout gagné. Là, tu sais. Fait que là, tu montes, puis là, tu acceptes de perdre en dedans d'une année. Ça a été comment que ça a été accepté par les gars, ça, justement, qu'ils nomment un capitaine étranger qui vient d'arriver? Overall, c'était correct, mais ça a pris du temps. Parce que le capitaine de l'équipe, je veux dire, c'était lui qui était là l'année d'avant. Euh, le gars, père de famille incroyable. Je pense que même, présentement, il était même assistant coach en Ligue élite dans Suède. Là. OK. Rien à dire, c'est juste que le joueur en position qu'il était ne jouait pas de powerplay, ne jouait pas de piqué, puis il jouait à peu près 10 minutes par game. Quand tu es capitaine, je veux dire, c'est dur de passer un message sur la glace, quand tu joues peu, tu n'es pas impliqué. Ouais. C'est comme ça un peu que, pas devant tout le monde, mais à certains joueurs personnels, je leur ai dit, moi, c'est comme ça que je vois ça, puis je pense que je peux apporter un petit peu plus que ce joueur-là, mais c'est pas méchant, c'est juste que, je veux dire, je l'ai pas dit devant tout le monde, mais je suis allé cibler quelques joueurs en particulier qui Ouais. avaient de l'impact sur d'autres joueurs. Ouais.
Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à faire passer le message. Puis, est-ce qu'il y a eu des gros changements sur les résultats des games? Pas nécessairement. Je veux dire, on n'a pas nécessairement gagné plus, mais je trouvais que l'attitude des joueurs était un petit peu mieux. Puis, on m'avait vendu que le succès de l'équipe était la chimie, les gars ensemble, il y a un bon groupe, un beau groupe. Puis, Ouais. c'est vrai, c'est juste que faut la se rendre à la fin. Puis, moi, je n'étais pas nécessairement prêt à me rendre à la fin en acceptant de perdre C'est clair. 9 games sur 10. Fait que, Mais tu sais, en même temps, tu sais, les Suédois, c'est du monde incroyable. Fait que c'est sûr que tu as dû quand même avoir du fun là-bas. C'était comment, justement, tu sais, le hors hockey, mettons, tu sais, tu sortais de ta pratique, là tu te rendais compte que tu as plus de temps pour toi, là, rendu en Europe aussi. Ça a été comment, ça, le mode de vie? Comment tu t'es adapté à ça? T'as-tu voyagé un peu? T'en profitais-tu quand même si le côté hockey, c'était plus dur? ouais, ben, un peu. C'était ma première année en Europe. C'est sûr que j'avais encore quelques affaires à apprendre, à savoir qu'est-ce que, on a un peu plus de temps libre, comment gérer tout. Je me suis promené un peu, je suis allé voir Stockholm, je me suis promené. Après ça, Francis Véro, je vais à Copenhague, qui Ouais. était de chez nous à 3 heures et demie de train. Je suis allé le voir une couple de fois, fait le tour de Copenhague, puis ça a été comme ça, mais je te dirais que c'est pas l'année où j'ai joué un autre année en Autriche, mais en Suède, j'étais encore en mode vraiment hockey, parce que je voulais des résultats sur la glace, mais hors glace, c'était correct. Ce que j'étais, c'était complètement dans le sud de la Suède, fait qu'on n'a pas un gros hiver, fait on fait profiter des terrasses un peu, puis tu es du temps en boys, puis tout, mais comme je dis, les Suédois étaient incroyables. Je veux dire, leur personnalité, puis tout, j'étais accepté partout, puis je faisais partie de la gang, puis c'était Ouais. le fun. C'est quoi? Y a-tu une affaire que genre que t'en reviens pas, là? Tu sais, quand t'es arrivé en Suède, t'étais sur le cul, t'es comme ouais, ça se passe de même ici, ou y avait-tu des. Tu sais, y a-tu des événements particuliers qui se passaient, tu sais, dans la chambre ou autour de l'équipe que t'étais comme ouais, ok, c'est quoi ça l'Europe? Je comprends pas pourquoi ça se passe de même. Écoute, c'est encore. Les Suédois ça dépend un peu de l'organisation pour laquelle tu joues, là, j'imagine. On a quand même l'image d'un peuple qui est assez droit puis qui s'accroche. Puis là, ma première game qu'on va jouer sur la route, on prend le bus le matin de la game pour arriver sur l'heure du midi là-bas, manger à l'hôtel, puis faire notre sieste puis tout. Fait que on prend le bus, on arrive à l'hôtel, puis ça va faire j'ai faim, on mange un bon dîner avant la game, manger ce que j'ai besoin puis tout. Puis là, le concept là, des dîners en Suède, en tout cas, là, c'est vraiment un concept plus style buffet. Ils vont OK. donner un poisson, une viande, 2 soupes. C'est pas de la mauvaise bouffe, là, rien de là. C'est juste que c'est leur concept de dîner ou que c'est un style buffet un peu partout. Ouais. Fait qu'on arrive à l'hôtel, notre dîner, c'est le buffet du jour. OK. Il n'y a pas de commande de dîner ou pour l'équipe en spécial, c'est juste on arrive à l'hôtel, c'est ça aujourd'hui, on prend ça. C'était un thème tacos et fajitas. Là, je tombe à terre. Là, je suis Ouais. comme, là, on s'apprête à jouer contre la meilleure équipe de la ligue. On vient de faire 4 heures de boss. On a clenché du tacos et du fajitas. On m'a le raté pendant 25 minutes de jeu à soir. Ouais. On ne touchera pas à pas de la game. Pour ça, on va retourner chez nous. Là, je suis un peu déçu. L'image du Suédois propre, clean, là, qui est à ses affaires. Là, j'ai fait le saut. Ouais. Mais, Mais sinon, là, tu parles de bouffe, là, c'était comment en Suède, là, justement, les affaires spéciales, là, y avait-tu des affaires que t'as faites comme, ah, tu sais, je m'ennuie de ça, là, tu sais, c'était vraiment bon. la bouffe était bonne. Puis peu importe tout ce que j'ai joué après, tu te rends compte qu'au Québec, on est vraiment choyé. Là. La Ouais, diversité alimentaire, puis les choix de restaurants, puis j'ai pas connu rien d'autre que de meilleur qu'au Québec. Là. ouais, En Suède, la grosse différence, que je me rappelle, c'est au temps des fêtes. Le temps des fêtes, là, la bouffe qui est priorisée. Tu sais, ici, c'est l'image de la dinde.
Mais là-bas, c'est beaucoup de poissons crus, de petits poissons, Ah ouais? poissons crus marinés, tout. Là, même les joueurs me disaient ça. Du hareng, puis des affaires de même, là. Plein d'affaires. Écoute, il me regardait, puis il me disait, moi, j'étais comme, je checkais ça, puis j'étais comme, je comprenais pas, là. Ouais. Fait que là, il me regardait, il disait, ah, ça goûte même pas, ça vaut pas la peine, c'est mauvais. Ah ouais? C'est ça. Le temps des fêtes, c'était vraiment une grosse différence. C'est ça, y avait-tu tu sais, dans le temps des fêtes, y avait-tu des Christmas markets, des affaires de même, des petites cabanes, des petites places que les gars, tu sais, c'était comment le vibe justement des fêtes versus au Québec, là, y avait-tu de quoi de vraiment cool que t'as vécu par rapport à ça? En Suède, tout ce que tu parles un peu, j'ai vécu beaucoup en Autriche. Là. OK. En Suède, c'était plus. Le temps des fêtes, c'était correct. Là, c'était rien de dépassé ou de spécial. Ouais. Peut-être un peu plus dans les grandes villes. On parle de Stockholm, par exemple. Mais moi, ce que j'étais quand même limité. C'était correct. Là. Le monde Ouais. célébrait les fêtes, là, sans aucun doute, là, mais c'était correct. Mais il y a une affaire par rapport à tu sais, les pays scandinaves là, que je veux te parler, puis toi aussi, t'avais un choc parce que toi, t'es pas quelqu'un qui a consommé de tabac à chiquer dans ta vie. Là. Non. Mais quand t'arrives en Suède, tu sais, eux autres, ils ont toute de la snooze là, que t'appelles. C'est comme des petites poches de thé blanche. Là. C'était comment quand tu voyais ça, puis tu sais, que tu vois les filles ou quelqu'un dans le, tu sais, qui prennent ça, c'est comme, c'est weird un peu, hein? C'est ça, là, tu sais, là, j'arrive, fait que là, les premiers temps, souvent, tu sais, je suis avec les boys de l'équipe, fait que là, ils prennent leur petite bouteille, puis là, la petite loose, la chou, peu importe. Là, tu sais, comme, tu sais, tu nages, tu sais, je sais c'est quoi, d'entendre parler, puis c'est normal, entre guillemets, là. Ouais, pour eux autres, ouais. T'arrives à ta première soirée en ville avec les gars, puis là, la fille à côté de toi, cigarette, la chou, tout, c'est comme... La Ça, POC de Chou, tu sais, elle se rend dessus. non, ouais, c'est ce que tu veux, me dérange pas, là, mais c'est comme, tu regardes, c'est comme, c'est comme, Tu sais, les Suédois, pour vrai, là, tu sais, ils se présentent bien, là, tu sais, j'ai rarement vu des Suédois qui sont pas fashion, tu sais, prennent pas soin d'eux, tu sais, c'est un peuple qui est fier, là. Puis là, c'est ça, tu sais, tu vois la blonde d'un gars de ton équipe, là, tu sais, une grande blonde, puis elle est comme, parce que là, c'est une chou ici, là, t'es comme, c'est comme vraiment weird, là. Tu sais, c'est ça, dans les épiceries puis tout ça, là, c'était-tu vraiment différent? Parce que dans d'autres pays, des fois, c'est différent. Là. Je sais qu'eux autres, ils ont les gros frigidaires avec de la chew, là, des rolls de chew, puis t'es comme, ouais, on se donc bien weird, c'est qui essaie ça. C'est correct, mais tu sais, je veux dire, la base reste la base, mais écoute, j'étais avec mon cellulaire, puis j'avais Google Translate, puis là, j'étais comme, bon, qu'est-ce qui est quoi, puis... Ah, il n'y avait rien d'écran, c'était tout vraiment suédois? Ou ouais. 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 Fait que, Toi, c'était-tu une petite ville, Karlskrona? Ou... c'était plus vite, ouais. C'était 500, peut-être non, c'était 30 000, mais sur l'île, on était 5. Là, c'était une petite île, genre? C'est un regroupement d'îles où ce que j'étais. OK. Vraiment au sud-est. Ouais, c'est vrai, c'est des petits ponts, là, puis l'île principale est un peu plus grosse que qu'on était, là, mais c'est vraiment des îles là, dans la mer Baltique. Là. C'est un OK. peu la température. D'autres, écoute, t'es peut-être fait -5 un matin ou deux. Là. Il n'y a pas vraiment d'accumulation de neige. C'est un peu style Vancouver, là, je te dirais. Mais ça devait être vraiment beau, par exemple. Là, quand tu arrives, là, tu devais faire comme c'est vraiment malade. Là. Ouais. Puis, tu sais, comparé aux clubs dans le nord de la Suède, où ce que là, eux, il y a un certain moment de l'année où ils voient à peine le soleil se lever. Ouais. J'étais complètement au sud, tu sais, j'ai pas eu à vivre ça. Il n'y avait aucune différence, toi. C'était vraiment un petit peu là, d'une heure ou deux, mais pas. Non, vraiment pas rien exagéré. Là. On est allé jouer dans le nord au milieu de l'hiver, puis on est arrivé à la pratique au morning skate, puis il y avait une petite lueur. On est sorti de l'aréna, puis c'était encore cette petite lueur-là, puis après ça, c'était fini. Là. Ouais, c'est fou, hein, la différence de le soleil puis tout, là, tu sais, t'as comme 4 heures, des fois, t'as 4 heures de soleil, des fois, t'en as pas pantoute, là, dans le nord, là, Mais ça, je suis dans le sud, que j'ai pas vécu ça, là. t'as pas vécu ça. Puis le voyagement, tu sais, ça se faisait quand même bien, ou tu sais, t'avais des grandes, je sais que le pays est fait vraiment long, là, nord-sud, là. T'avais-tu des road trips que tu te rappelles que t'étais comme, c'est fucking interminable, là? On prenait l'avion. Tu sais, mettons, Ah, ok.
on était complètement dans le sud, là, fait que jusqu'à la moitié du pays, mettons, on prenait l'autobus, puis là, la partie du nord, on prenait l'avion. OK. La plupart du temps commercial, le jour des games. Fait que, dans le nord, on n'a pas gagné bien, je te le disais tout de suite. Puis, écoute, à petite anecdote, nos premières games sur la route, on les fait en autobus, puis la première game dans le nord, ils prennent un Alizé. On s'en va à Modo. On prend un Alizé, tout, on arrive vers la destination, puis là, tout le monde dit qu'on est arrivé, mais à un moment donné, tu t'aperçois qu'on fait une tournée en rond au-dessus de la piste. C'est quoi? C'est un petit aéroport, il n'y a rien de spécial. Finalement, pour apprendre, ils sont pas sûrs qu'on est capable d'atterrir parce qu'ils n'ont pas pensé à la grandeur de la piste versus l'avion qu'on prenait. Ah. Fait que là, nous autres, écoute, Gang de caboche. ça a été la risée dans les journaux locaux après ça, le lendemain. Là. Moi, j'ai pas eu vraiment connaissance de ça parce qu'on est au début de l'année, puis je connais pas quel journaliste ici ou le Suédois, mais je comprends pas, mais les gars me l'ont compris, puis ils m'ont ri à nous autres, là, c'est incroyable. C'était rendu que faisait pas juste rire de vous autres sur la glace, il riait de vous autres dans les airs aussi. L'année commençait vraiment mal. Ouais. Fait que là, finalement, l'équipe, j'imagine, elle s'en va en relégation ou bien ils ont réussi à rester? Ouais. Dans le fond, c'est un nouveau système qu'il y avait cette année-là. D'autres, on le fait dernier. On a joué contre la meilleure équipe de la Allsvenskan. Qui est la deuxième ligue, en fait, là, pour ceux qui... Exact. Puis la 13e position, l'avant-dernière dans notre ligue, qui était Modo, a joué contre les autres équipes ont joué en round robin dans la deuxième ligne, puis l'équipe qui est sortie de round robin ont joué contre la 13e. Fait qu'il y avait 2 relégations en même temps. OK. Les 4 de 7. Nous, on se retrouve à jouer contre AIK, qui est un club basé à Stockholm. Puis vite fait, je pense qu'il y avait Marc Urtubis qui était là, qui a joué là pendant une couple d'années. Ça se peut. Peut-être. Je pense pas à ce moment-là, mais ça se peut très bien. Puis, dans le fond, Stockholm ont 2 équipes. Qui est Djurgården, qui est établi en Ligue Élite, puis AIK, qui joue contre nous, qui ont la chance de nous reléguer, puis eux de monter en Ligue Élite. Puis au niveau économique, pour la Ligue Élite de Suède, Karlskrona, pour qui je jouais, c'est à peu près l'équivalent des Coyotes de Phoenix. OK. Puis AIK est l'équivalent des Marlies de Toronto. OK. Donc, toute la presse, les 2 ligues veulent que AIK monte en Ligue Élite. Puis nous autres, on se fait tasser de ça. Je veux dire, qui ne voudrait pas 2 clubs à Toronto dans la Ligue nationale? Exact. Fait que tout le monde pousse pour AIK. Tout est économique, ouais. Fait que on commence le 4 de 7, puis on mène 3-1. Et Modo est en avance 3-1 exactement, également dans sa série. Puis là, tout le monde dit le nouveau système, ça n'a pas d'allure, parce que là, nous autres, on va rester. Puis là, le 13, la 13e contre l'autre, la deuxième équipe de la deuxième ligue, ils disaient c'est 3-1 aussi, il n'y aura pas de changement, ça ne marche pas. Fait que nous autres, on gagne en 5. Puis Modo perd la 5e game, perd la 6e, puis finit par perdre la 7e. Oui, oui, oui. Fait qu'au lieu de se retrouver avec 2 clubs de Toronto en Ligue Élite, l'équivalent financièrement et économiquement pour la Ligue, nous autres, on reste. C'est l'équivalent du Canadien de Montréal, Modo, qui se retrouve en 2e division. Ça, je m'en ai dit, Modo, c'est un gros club. Là. J'étais surpris qu'il était 13e cette année-là. Ouais. Fait que, écoute, je te dis, on écoute la 7e game, puis Modo mène par 1, il reste 1 minute, ils se font scorer à la fin de la game, puis ils se font scorer en overtime. On voit Peter Forsberg qui est dans le groupe d'actionnaires, péter sa coche en TV. Les Suédois à qui j'écoute la game, qui sont dans mon équipe, ne comprennent absolument rien de ce qui se passe. Même pour eux, qui sont des petits culs Suédois qui ont toujours regardé Modo haut de même. Ouais. Tout le monde, personne ne comprend ce qui se passe. Puis nous autres, pendant ce temps-là, les Coyotes de Phoenix, on reste en Ligue Élite. Tout le monde comprend. Toi, tu as eu ta pire année de hockey en équipe. T'es comme, ça n'a pas de sens. Ils peuvent pas jouer dans cette ligue-là, eux autres.
tu voudrais à un moment donné, éventuellement avoir plus de détails, Maxime Lapierre faisait partie de cette équipe-là à Modo. L'équipe, OK. Écoute, ils sont toujours en deuxième division depuis ce temps-là parce qu'ils avaient monter, remonter, c'est dur. Piquant des doigts, là. Écoute, ça a été tout ce que nous, on voulait accomplir, on a réussi à le faire à la fin, même si personne ne voulait de nous autres. Puis, écoute. Ils n'ont pas changé le règlement, rien. Là. C'est vraiment Karlskrona qui est resté dans la Ligue Elite. Ouais, cette année-là. Écoute, depuis ce temps-là, le Karlskrona est redescendu parce que financièrement, tu n'es pas capable de suivre. De suivre la parade, ouais. Ils sont même rendus en troisième ligue. Là, même pour les propriétaires de Modo, ça fait en sorte, pour que le monde comprenne un peu, là, d'une ligue à l'autre, ça fait que si tu es dans la Ligue Elite, il y a des sponsors qui vont donner un certain montant, il y en a qui vont sortir, puis dans la deuxième ligue, ils veulent pas rien avoir avec ça. Fait qu'eux autres, ils ont comme tout perdu leur financement pour payer des joueurs. Fait que là, ça fait en sorte que c'est encore plus dur de monter dans la ligue après ça. Là. Fait que, après ça, tu as les revenus de la ligue aussi. Là, tu perds les revenus de la ligue. C'est encore très à remonter. Ouais, c'est clair. C'est clair. Fait que toi, mission accomplie, capitaine. Là. T'as bien été. Tout le monde est heureux. Ouais. Fait que là, c'est ça. Tu sais, tu reviens une année ici, tu joues dans la Ligue nord-américaine. Puis. T'as commencé l'année, puis là, finalement, tu vas te jouer pour le fameux club là, que la plupart du monde connaissent, là, Red Bull Salzburg. Ouais. Les coupes Red Bull en Autriche. Ouais. Ça a été comment, ça? Parce que, j'ai entendu comme plein d'affaires par rapport à cette équipe-là. Comment, tu étais là 12 mois par année, puis c'était comme un entraînement malade. Toi, comment tu l'as vécu, ton expérience? Parce que je sais qu'en Autriche, la ligue est vraiment le fun. Mais il y a Red Bull Salzburg qui est comme dans une classe à part un petit peu. Là. Fait que explique-moi. Là, je savais un peu de tout ce que tu viens de parler, le régime d'entraînement, tout. C'est vrai. Par contre, ils commençaient un peu à réduire leur entraînement parce que le mot commençait à se passer. Le monde était bien prêt à aller jouer là parce que, bon, tu as des bonnes équipes à chaque année, puis les chances de gagner. Tu as des bons salaires aussi. Là. Ouais. Mais les gars, maintenant, quand tu arrives à début trentaine, mi-trentaine, tu veux pas nécessairement te taper tous les entraînements que tu n'es pas prêt à faire tous ces entraînements-là comme quand tu avais début vingtaine. L'entraînement à 12 mois par année, c'est pas nécessairement juste à se beau. Je veux dire, en Europe, c'est ta job. Ouais. Tu es payé à l'année. Alors, ils vont te donner quelques semaines de break après la fin des playoffs ou des relégations, des championnats, peu importe. Mais les gars, je veux dire, ils font leur vie là, ils habitent là, puis c'est ça leur job. Mais c'est sûr qu'à Salzbourg, écoute, les entraînements. Parce qu'on parle de Red Bull, on parle de toutes les technologies qui peuvent utiliser pour t'entraîner ou pour mesurer ton intensité d'entraînement, avoir des améliorations. C'est une mentalité qui est un peu différente. Chaque matin, oui. Ouais, non, mais tu dis ça, c'était-tu genre, mettons, y avait-tu des affaires qui testaient justement? C'est comme une manière, tu sais, vu que Red Bull, ils ont bien de l'argent, puis qui travaillent avec plein d'autres. Tu sais, c'était-tu genre, vous voulez tester un nouveau heart rate, vous voulez tester des affaires, puis vous autres, vous étiez comme les cobayes de tout ça, ou? Pas nécessairement cobaye, mais je veux dire, on avait un heart rate à toutes les pratiques. Chaque matin, j'ai comme les piqûres de diabète sur le doigt, ben, j'en avais une dans l'oreille à chaque matin. Ah ouais? Puis mesurer l'acide lactique avec ça. Puis, ou mettons, on faisait beaucoup de vélo, puis à la fin d'un entraînement de vélo, ils nous repiquaient pour savoir, mettons, l'acide lactique était rendu où, savoir si on s'était forcé ou pas. C'est fou, ça. Il y a beaucoup de suivi là-dessus. Ouais. Parce que tu n'as vu des entraînements de vélo dans ta carrière, qu'il y en a un qui se met en arrière là, puis qui ne suit pas trop là, versus les autres. Les vétérans ou les joueurs qui avaient gagné beaucoup de championnats avec Red Bull pouvaient, ils étaient plus là un peu, ouais. Je peux faire un entraînement de vélo qui était un bon paye. Je veux dire, j'étais honnête dans mes performances ou mon effort. Là, ils prenaient mon sang, puis là, ils me disaient, t'aurais pu continuer 2 heures à cette vitesse-là. Je sais pas. Je pense pas, moi. C'est fou, vraiment. Fait que, tu sais, beaucoup de suivi, mais tout le traitement
le traitement, les games sur la route, le voyagement, les hôtels, la bouffe, ça va avec aussi. Il nous donnait tout le reste, là. OK. Puis on fait aller jouer en Hongrie, puis à Firebar, peu importe. Ouais. Je sais que je fais Eva. Ou je sais pas trop. Et on sait jamais comment On l'appeler. allait coucher à Budapest, qui est 1 heure plus loin. Ah ouais? T'es pour coucher au centre-ville de Budapest. Wow, ça c'est hot, par exemple. Et, je veux dire, il n'y avait pas de restrictions budgétaires. Ils nous en demandaient beaucoup, Ouais. ou du moins plus qu'ailleurs. Mais si tu performais et tu gagnais, ils t'ordonnaient tout ça. Ouais. C'est fou, tu sais, c'est ça, tu sais, ils disent, tu sais, pour les étrangers qui n'ont jamais été, tu sais, c'est hot, là, tu fais comment, gars, tu peux visiter Budapest aujourd'hui, puis après ça, demain, on s'en va jouer, puis, ah ouais, c'est malade, ça. Fait que, plus t'en donnes, plus tu t'en donnais, puis moi, je te mets à l'aise là-dedans. Ouais, ça a été comment ton expérience de jouer justement à cette arène-là en Hongrie? Es-tu arrivé des affaires quand tu étais là? Parce que, explique-nous l'aréna un peu. L'hiver faisait fret. Ouais, hein? Cette arène, écoute, c'était un ramassis de tôle, de patch, de murs. Avoue que c'était intimidant de jouer dans cette arène-là. On dirait que le monde, il y avait un mur de monde, on dirait, là. Ouais. Puis l'autre bord, ben, les vitrées étaient à peu près ça d'autres, puis le monde était assis au-dessus de toi. Ouais. S'il y a des affaires, il gênait pas aussi. Non, mais tu sais, bonne ambiance, je veux dire, c'était quand même, c'était pas tant le fun, mais ça, ou jouer dans une aréna vide, je veux dire, c'était quand même plus le fun de jouer là-bas. Ouais. Puis tu sais, j'ai oublié de te demander, mais en Suède là, versus en Autriche, c'était comment le vibe dans l'aréna, là, tu sais, des booster clubs ou des fans? C'était quoi la différence entre les deux que tu as vu? C'était un peu plus partisan en Suède. OK. Il y a un petit peu plus d'ambiance. À Salzbourg, c'était un peu plus Corporate. un petit peu, tu sais, c'est un peu plus corporate, puis le monde avait quand même beaucoup d'attentes. C'est une organisation qui a gagné les championnats énormément. Fait que, tu sais, gagner 2-1, une game serrée, c'était correct, là. Pour avoir l'ambiance, ça prenait un 2-3-0 en partant en game, puis... Ouais. Ça arrivait quand même souvent, là, par exemple, à Salzburg, là, l'équipe, là, il y avait tant des bons clubs, ça pouvait arriver fréquemment, un 2-3-0 early. Là. Super année, là, je veux dire. C'était qui était là comme joueur ton année? C'est qui? Peter Mueller. OK, ouais. Puis Robbie Schramm, il vient nous rejoindre en milieu Ah, le fameux Robbie Schramm, il était comment, lui? On a pas mal tout entendu parler. Ouais. Il était même pas arrivé que le monde commençait en genre. Parce que lui, il avait été joué là un des lockouts. OK. Fait que le monde le connaissait un peu. Je pense que c'est l'année que. Ouais, je pense l'année du lockout, je me rappelle, j'étais là, moi, en Autriche, quand il est venu. Fait qu'il avait juste été joué là, mais tout le monde en parlait, puis tout le monde ne veut pas, son attitude, puis un peu individualiste, puis là, ça se parlait, les gars étaient comme pas sûrs, les organisations étaient pas sûres. Finalement, on a eu une mauvaise passe, là, une dizaine de games où ça n'a pas bien été, fait que là, ils l'ont amené, puis overall, c'est un joueur, par un peu différent, mais il a vraiment été, ça a été un bon joueur pour nous. Ouais. Il y a un talent incroyable avec le puck, hein? Un talent brut rarement vu. Ouais, il était vu comme un des, tu sais, dans le temps de Crosby, puis tout, comme un des tops, là, tu sais. On parle d'un choix des 10 premiers, 7-8, 6-7-8, je pense, là, de mémoire. Là. Ouais. Non, c'est clair. Puis là, tantôt, on a effleuré le sujet un petit peu là, quand on était en Suède, mais c'était comment les Christmas markets puis tout ça, ton expérience en Autriche, là, tu sais, comment tu l'as vécu? Parce que moi, tu sais, j'ai juste des bons mots pour l'Autriche, là, mais toi, en gros, tu sais, le peuple, les activités, ces affaires-là, tu sais, explique-moi un peu comment ça s'est passé. Comment je peux dire ça? Le monde s'embarque énormément. Je veux dire, le Christmas market, tout le monde connaît l'Oktoberfest à Munich. Mm-hmm. Mais il y en a un peu petit à Salzbourg, mais le centre-ville est plein également. Puis on parle d'une culture au niveau hockey qui est un peu plus relax. Donc les joueurs en profitent un peu plus, embarquent dans l'esprit des fêtes ou de l'Oktoberfest. Puis les gars
les gars de l'équipe les importaient, nous incluaient là-dedans aussi, puis faire partie de tout ce fun-là, cette ambiance-là qu'on n'a pas ici. Je veux dire, les Christmas Market, c'est complètement différent d'ici aussi. Là, je veux dire, Ouais. ici, c'est vraiment un côté plus business. Là-bas, c'est plus festif. Ouais. Donc, c'était Ça, vraiment fun de voir ça. justement, les Autrichiens, là, tu sais, vu que Salzburg, c'était comme l'équipe où que les Autrichiens, tu sais, c'était les meilleurs, ceux qui faisaient le plus d'argent. Ouais. Mais, tu sais, ils t'incluaient quand même, parce que c'est ça, je me demandais, le vibe, s'il était différent versus des petites villes que les Autrichiens locales, puis tu sais, Ouais. tu sais, Ouais, des tu touches fois, un bon point parce que, en général, là, tu sais, c'était super positif, mais quand le monde me demande de comparer la Suède et l'Autriche, j'ai toujours dit que le meilleur scénario, ça serait des Suédois dans un pays comme l'Autriche. Ouais. Les Autrichiens étaient plus froids, plus moins d'ouverture, mais je pense un peu que c'est du fait aussi que tu appartiens à Red Bull. Ouais. Ça donne une prestance, ça donne un étiquette qui, on dirait peut-être, sur toute réserve, peut t'élever un peu au-dessus de tout le monde. Ouais. Puis là, bon, on rajoute avec certains joueurs là, un championnat, 2 championnats, 3 championnats, 4 championnats, même jusqu'à 6. Ben, tu sais, un importé qui arrive, puis que là, cette année-là, je prends mon exemple à moi, que je prends sa place sur le powerplay. Tu sais, le gars, ça fait 6, 7, 8 ans qu'il est là, puis il a gagné une coupe de championnat pour les autres. Ben là, tu sais, ça crée un petit froid. Tu sais, il veut pas. Donc, c'est un peu pour ça que je dis que les Suédois, parce que, tu sais, le pays autrichien, je veux dire, avec les montagnes, tout ça, c'est incroyable. Tu sais, c'est un peu la Ouais, c'est carte cachée magnifique. de l'Europe. Fait que c'est pour ça que je dis que j'ai adoré un petit peu plus les Suédois, c'était plus facile d'approche. Mais ça demeure un pays nordique comparé à l'Autriche. Ouais. Juste un milieu entre les deux, moi, c'est comme ça que j'explique ça. Ouais, ouais. Puis, tu le sentais-tu, justement, tu sais, t'étais là juste un an, mais tu le sentais-tu que, tu sais, c'était hostile un peu quand Salzburg arrivait? Tu sais, toutes les équipes de la Ligue, comme ils haïssent parce qu'ils ont de l'argent. Tu veux les battre, tu sais. Je veux dire, on était l'équipe à battre cette année-là, puis anyway, tu veux juste les battre tout court. Fait que, ouais, tout le monde parle de Red Bull, tout le monde parle de Red Bull, puis les années où j'étais, il y avait Vienne, là, qui était vraiment une bonne équipe aussi. Ouais, ouais. Mais c'est sûr que quand t'entends beaucoup parler de Red Bull, là, c'est certain. Puis l'avantage aussi tu sais, de signer avec Red Bull Salzburg, c'est que les autres sont dans la Champions League. C'était comment, tu sais, t'as joué des games, c'était comment ton expérience, puis tu sais, le voyagement, tu sais, tu joues contre d'autres pays vraiment, là, c'était comment ça, ton expérience? Dans le round robin, on a joué une équipe Tapara en Finlande, Benska en Slovaquie, Mhm. puis Wolfsburg en Allemagne. OK. Puis nos 2 premières games, ben, les 4 premières, en fond, c'était des home and home avec la Finlande et la Slovaquie. Là-dessus, on a splitté, ben, on a perdu ce qu'on avait perdu, on a gagné ce qu'on avait gagné. Puis l'Allemagne a fait la même chose. Fait qu'on s'est retrouvé avec les 2 dernières games à jouer contre le home and home contre l'Allemagne. Puis le gagnant de ces 2 games-là allait finir deuxième du pool OK. pour passer à la ronde suivante. On a gagné nos 2 games contre l'Allemagne. Ce qui nous a permis ensuite de jouer contre Mais, mais ça, avant, Bro, tu le sens-tu? Quand tu joues contre un autre pays, le style de jeu, ça se ressent-tu? Ou tu sais, c'est juste un autre game de hockey? Ça doit être weird un En peu. Finlande, ça se ressentait. En Finlande, on est allé jouer là-bas, puis c'était complètement différent. Là, je veux dire, on s'est fait étouffer là, comme rarement. Là. Ouais. Il n'y a pas Parce qu'on était d'espace, hein, je pense. ouais. Parce que là, en plus du style de jeu qui joue, là, on tombe sur une glace qui est 90 pieds de large ou de 100 pieds, là, je pense. OK. Fait que c'est un entre-deux en Ligue nationale, puis l'Europe. On s'est fait étouffer derrière. De toute façon, on a joué en Slovaquie, ben, là, on a retrouvé notre game. Puis contre l'Allemagne, mais là, c'était une bonne game de hockey. Là. On savait que le gagnant. Là, le style autrichien puis allemand, ça se ressemble un peu. Ça se complémentait bien, puis ça a été des bonnes games. Puis avec Red Bull, ben là, on voyageait en privé. Ouais. L'expérience, c'était vraiment une bonne expérience. Puis là, en Champions League, la ronde suivante, on a joué contre un Ligue Elite, un club de la Ligue Elite en Suède, Växjö.
Ouais. Un certain Elias Pettersson, OK. qui avait tout jeune, peut-être 17 ans. Là. 17 ans, ouais. Puis le home and home, il était la première game était à Salzbourg. On a gagné par un but. Puis la deuxième game là-bas, écoute, bon début de game. Là, ils ont mené pas mal toute la game. Jusqu'à temps que là, ils enclenchent avec un ou deux power play. Puis Pettersson, écoute, les shots du top des cercles qu'on voit là, opposé top net, je veux dire, Ouais. c'était un copier-coller, ce gars-là était dans une classe à part. Ah ouais. Déjà à ce jeune âge-là. Ouais, il a pris en charge la 2 et la 3e période de cette deuxième game-là. Il a dominé complètement, puis ça en était fini pour nous autres. C'est là que tu vois des joueurs de hockey, tu parlais d'exceptionnel tantôt, là, comment qu'à 17 ans dans une ligue d'adultes, Ouais. tu peux clutcher de même. Puis, je suis content que tu aies vécu la NHL puis l'Europe parce que ça me permet de te demander, souvent le monde, ils vont dire, ah, t'as juste joué en Europe, c'est pas la Ligue nationale, blablabla. Toi, t'as fait les deux. Comment t'as trouvé le calibre là-bas? Puis y a-tu des joueurs avec qui t'as joué que tu t'es dit, peut-être plus à Salzburg, là, parce que tu disais l'équipe en Suède, c'était pas la grosse équipe, mais y a-tu des gars que t'as vu dans la ligue que t'aurais fait, si lui aurait fait le saut en Amérique, d'après moi, il peut jouer dans la Ligue nationale, en Suède ou de d'autres équipes? Ben, c'était plus en Suède. En Autriche, c'est plus du monde qui ont comme fini leur carrière en Amérique. Là. Ouais. Dans la Ligue élite, là, je veux dire, à Modo, il y avait Victor Olofsson, qui était à Modo, qui était à Buffalo. Lekonen. L'année que j'étais là, Arthur Lekonen était à Frölunda. Une belle saison. Tu ne vois pas tant ça à la glace. C'est sûr que pour moi, je ne les connaissais pas, fait que c'était dur de savoir qui était qui. Mais Lekonen vraiment en playoff. Je pense qu'ils ont gagné cette année-là. Il y a eu des playoffs de feu. Là. Ensuite, Vedemo, qui était à Drew Garden dans ce temps-là, qui était jeune, très jeune. Mais tu vois déjà quel style de joueur c'était. Il n'a pas vraiment changé. Là. Ensuite, il y avait Eriksson Ek, qui était à Minnesota. Minnesota, ouais. Mais tu sais, on recule déjà, écoute, je regarde de peut-être 5 ans, c'était des jeunes joueurs dans ce temps-là. Ouais. Certains déjà repêchés, d'autres qui allaient être repêchés. Mais quand tu es jeune dans ces ligues-là, des fois, tu ne joues pas autant de minutes. Les joueurs sont repêchés, puis là, tu dis, il y a 7 points en 55 games. Comment ça, c'est un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde? Mais c'est un peu pour ça. Les gens de monde de calibre, ils jouent un peu. Tu vois qu'ils ont du talent, tu vois qu'ils ont une bonne attitude. Mm-hmm. Certains, c'est déjà des All-Stars comme Pettersson, d'autres qui vont sortir un peu plus tard. Mais tu sais, quand ceux qui ont du talent naturel, tu les vois tout de suite, là, même si c'est des jeunes parmi des hommes. Puis, je regarde un gars comme Vedemo. Je pense qu'il a été repêché après. Mais quand j'ai vu son nom sortir à Montréal, ben, je me rappelais tout de suite de quel joueur c'était. Ouais. T'étais pas surpris, là. Non, c'est ça. Je veux dire, bon, ok, ça fait du sens. Il y a un certain potentiel, une certaine attitude. Fait que, pour moi, qui vont encore des joueurs comme qui jouent en Europe, qui sont encore ici en Amérique, c'est ça le fun. T'es encore capable de comparer ce qu'ils faisaient à ce qu'ils sont rendus, le potentiel qu'ils ont ou pas. Puis... Bon, ben merci, Joe, pour vrai, c'est malade. Puis, tu sais, qu'est-ce que j'aime avec toi, c'est vraiment la progression dans ton parcours. Puis, tu sais, la patience surtout, là, tu sais, tu parlais de l'acceptation, là. Je pense que c'est un mot-clé dans ton parcours, là, l'acceptation de... Faut se trouver des motivations. Ça prend des choses qui sont arrivées dans ta carrière ou des personnes que tu as rencontrées qui font progresser ou pas. Dans mon cas, on tombe à Pee-Wee, Bantam, J3 Junior. Les coachs ont toujours dit, Julien, c'est un bon kid, attitude R, mais je pense pas qu'il ait le talent pour monter. Chaque année, ça tout le temps de même. On parle de la première période que j'ai skippé Pee-Wee 2A, aux 5 premières games que j'ai skippé dans East Coast. Bon kid, mais Richard Martel me motivait comme ça, Junior. André, il disait que tu ne seras pas capable. Il dit, bon kid, mais ne sera pas capable. Moi, ma motivation, ça a toujours été de prouver au monde
qui avaient tort ou qui allaient avoir tort ou de se motiver sur eux autres. Puis baser mon effort, mon étude là-dessus. Puis j'étais prêt à voir ce que ça allait m'amener, peu importe où ça allait m'amener. Puis j'ai touché à tout. Je suis bien heureux de ça. Puis l'autre partie aussi, c'est tout le monde me disait ah, mais lui, il a joué dans la nationale, pourquoi il n'est pas resté? J'ai décidé d'aller en Europe, c'est ça. Moi, mon succès, jouer dans la nationale, c'était ma définition de succès. Mm-hmm. Il y en a, ça va être de gagner la Coupe Stanley. Là, ça va la définition de succès, c'est individuel à chaque. Je veux dire, on en a notre propre définition. Mais moi, ma carrière, c'est un succès. Exact. Ouais. Je suis 100% heureux là-dedans, de tous les efforts que j'ai mis et sacrifices. Puis, écoute, mon histoire, c'est ça. Puis, je suis plus qu'heureux là-dedans. J'ai touché à tout. Puis, ça m'a amené plein de souvenirs, plein de chums de hockey, d'expériences à compter. Puis, il n'y a jamais un moment où tu dis, ah, ça ne me tente pas d'en parler. Tu testes avec des chums. Puis, c'est rare que je parle de moi-même, mais de m'asseoir avec toi et d'en jaser. Puis, moi, ce que j'ai accompli, c'est parce que quelqu'un d'autre avant moi l'a fait. Ouais. Fait que si c'est quelqu'un qui pense cette histoire-là, qui écoute ça, ou qui écoute l'histoire de Dave, il écoute l'histoire d'un joueur moins connu, mais qui finalement a joué 10 ans en Europe, puis qui a réussi à faire une petite carrière avec ça, ben, si ce joueur-là aujourd'hui nous écoute, ou t'écoute un autre podcast, puis qui entend ça, puis qui le retient encore pendant 10-15 ans de site, puis qui se motive avec ça, ben moi j'ai réussi, tu sais. Exact. Ce que j'ai fait, mais ça l'apporte à quelqu'un d'autre, puis good, tant mieux, là, c'est tout ce que je veux à ce temps. En gros, tu as ton sort entre tes mains, puis c'est pas ce que le monde te dit qui est important, c'est l'estime que tu as de toi, puis les efforts que tu vas mettre là-dedans dans ton processus. Exact. Bon, ben, merci, bro. Fait que je te laisse aller finir ta journée sur la ferme. Fait que merci aux auditeurs. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Merci, Frank.